Bonjour et bienvenue pour cette finale de la première édition du concours d'éloquence du lycée François Rabelais. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous félicitiez tous, parce que ce concours François Rabelais, ce n'est pas seulement les finalistes, vous aussi vous y avez contribué, et pour ça bravo. Aujourd'hui, on a un jury d'exception. Tout d'abord, face à ses talents de styliste, Agnès Troublé n'a qu'à bien se tenir. Professeur passionné et dynamique, ses innombrables voyages n'ont fait qu'affûter ses connaissances. Son savoir-faire n'a d'égal que sa joie de vivre et elle n'a plus besoin de le prouver. Je vous prie d'accueillir avec un éclat d'applaudissements Madame Egidus. Pour nous, les maths, les chiffres et les lettres se noient dans nos têtes. Mais cette dame peut les nous pêcher, il nous montre qu'on ne peut pas la voir. Pour elle, 50% du magasin, c'est pas laissé passer. Personne ne peut l'extroquer. Je vous demande d'accueillir Madame Chéri. Ses connaissances littéraires sont tellement illimitées que certains diraient que Rimbaud ou même Baudelaire lui chuchotent à l'oreille. Passionné de littérature et ami des mots, il est de ceux qui ont réussi à dompter la langue française. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Gomez. Il a su se libérer aujourd'hui, malgré son emploi du temps chargé. Il adore le soleil de Nice et se fait plaisir avec sa moto, car il est aussi notard. Merci d'accueillir M. Sigota. Au premier abord, il paraît méchant. Son nom en laisse beaucoup dans la tête. Mais en le découvrant, c'est quelqu'un de très classe et merveilleux. Merci d'accueillir M. Lapierre, s'il vous plaît. Si l'art de la table devait porter un nom, ce serait pour sûr le sien. Il est l'un des représentants du service à la française depuis l'étranger et il est de ceux qui contribuent depuis 5 années maintenant à ce que notre lycée puisse accueillir le concours du meilleur apprenti de France. Il sera aujourd'hui notre président d'honneur. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, M. Fournis. Bonjour à vous. Je ne vous cache pas mon émotion et ma très grande joie d'inaugurer cette première finale du concours d'éloquence du lycée Rabelais à Digny. Je réponds avec beaucoup de satisfaction à cette demande qui m'a été faite par vos enseignants, que je félicite, Madame Bengue, pour l'organisation à Madame Bengue et bien sûr ses collègues, non moins méritants, Monsieur Mbey. Des remerciements appuyés à vos enseignants et à cette organisation. Nul doute que ce à quoi on va assister aujourd'hui va être remarquable et par avance, je vous remercie. Je déclare ouvert la grande finale du concours d'éloquence du lycée Rabelais. De la terminale Bac Pro 1 aujourd'hui, et surtout le représentant des cuisiniers, veuillez accueillir M. Bâton Alban. Moi, je m'appelle Alban Bâton, j'ai 16 ans et je suis en classe de terminale, Bac Pro hôtellerie-restauration, en cuisine. Ce concours d'éloquence m'a apporté de la confiance en moi, parce que de base je suis très timide et j'arrivais pas à parler devant des gens, alors que là, depuis le début, ça s'est vraiment nettement amélioré. Le représentant de la terminale Bac Pro 2 et le représentant des serveurs, veuillez accueillir M. Varé Jordan. Moi,
c'est Jordan Varret, je suis en terminale bac pro aussi, j'ai 18 ans, je suis en restaurant. Ce concours il m'a apporté pas mal de choses, il m'a permis de prendre confiance en moi également. Humainement, je ressors grandi parce que du coup j'ai pris confiance en moi et prendre la parole en spectacle devant plusieurs personnes, c'est une chose qui était difficile avant et du coup maintenant c'est moins difficile pour moi. Alors, voici le sujet qui va s'afficher tout de suite ici. La fin justifie-t-elle les moyens? Que non, elle ne la justifie pas et Alban dira que oui. Alban. Voilà. Encore un applaudissement, s'il vous plaît. Honorable membre du jury, estimé contradicteur, cher auditoire, bonjour à vous. Se lever pour 1200 €, n'est-ce pas insultant? Cette célèbre phrase doctrinale du philosophe SCH nous exprime une chose. Le monde est, et a toujours été d'ailleurs, régi par l'argent. Mais seriez-vous prêt, monsieur Varret? La dure réalité est qu'il n'y a peu de place dans le cercle restreint de la réussite. Et vous connaissez sûrement cette vieille adage marche ou crève. Mais parlons-en de cette plaidoirie. Ne suis-je pas en ce moment même en train de nuire à mon contradicteur, par fin de victoire? Prenons un autre exemple. S'il fallait envoyer 10 000 soldats périr pour sauver la vie de 100 000 personnes, ne le feriez-vous pas? Il vous soutiendra sûrement le contraire. Mais comment soutenir une thèse pareille? La vie de 100 000 personnes est plus importante que la vie de 10 000. Il appuiera sûrement ses propos avec des théories hippies et insignifiantes. Mais comme dirait Eric Cartman, ce ne sont que des hippies pathétiques qui veulent sauver le monde en fumant des joints. Reprenons notre sérieux. La paix n'est qu'utopie. L'histoire en est la preuve. La paix n'est que passagère et brève. L'homme n'est pas en paix. Le philosophe Hobbes le savait. Il disait d'ailleurs que l'homme est un loup pour l'homme. Cher auditoire, laissez-moi vous conter une histoire. L'histoire d'un homme, habitant de Narbonne, aimé de tous les habitants de cette ville, d'ailleurs dénommé Mowgli par ceux-ci. Mowgli est un homme de 38 ans, malheureusement dans une situation très précaire et sans domicile fixe. Il mourra en janvier dernier à cause de la faim. Mais je vous pose une question. À vous, madame, auriez-vous condamné cet homme s'il avait volé pour subvenir à ses besoins? Non. Et vous, monsieur, l'auriez-vous condamné? Bien sûr que non. Et vous, monsieur Varret, l'auriez-vous condamné? Bien sûr que oui. Parlons encore de ces 9 Français qui, au Tchad, ont été arrêtés par les forces de l'ordre et accusés d'avoir essayé de kidnapper une centaine d'enfants. Mais dans quel but? Dans le but de les ramener en France, pour leur faire éviter la guerre civile et les nourrir. Et je vous repose une fois la question. Aurait-on dû les condamner, ces hommes qui ont voulu sauver leur prochain? Pour en finir, monsieur Varret, imaginez que pour sauver votre mère et votre sœur, vous soyez obligés de commettre un vol pour subvenir à leurs besoins. Ne le feriez-vous pas? Non. Je pense que la question est vite répondue. Et donc par ceci, vous serez d'accord avec moi pour dire que la fin justifie les moyens. Je conclurai sur ceci. Merci à vous de m'avoir écouté. On va laisser un petit peu de silence. Un peu de silence parce que je pense qu'on en a besoin après toutes les bêtises qu'on vient d'entendre. Le sujet était... Tout d'abord, excusez-moi, s'il vous plaît, je vous demande de réapplaudir Monsieur Baton pour son discours. Le sujet qui nous a été donné était « La fin justifie-t-elle les moyens ?» À ne pas confondre avec « La fin justifie les moyens » de Machiavel. Le sujet était la fin F-A-I-M.
Je m'appuierai là donc sur 3 arguments pour fonder mon discours. La fin de pouvoir, la fin de justice et bien sûr la fin d'alimentation qui est indispensable à l'homme. Et à la fin, bien sûr, n'oublions pas le discours de la semaine dernière face à Mademoiselle Dos Santos. Pour le premier point, la fin de justice, je m'adresserai plutôt à vous dans l'Assemblée. Nous viendrons sur Monsieur Bâton par la suite si vous me permettez. Soyez-vous prêts, vous, dans l'Assemblée, à que vos enfants se fassent justice eux-mêmes, comme lorsqu'ils, par exemple, s'en prennent à un policier à plusieurs dans le seul but de se faire justice? Ou accepteriez-vous que votre enfant vole dans un magasin, probablement un pauvre épicier, gagnant justement 1 200 € uniquement à SMIC, comme le disait Monsieur Alban? Est-ce que vous accepteriez qu'il vole? Ou bien accepteriez-vous aussi que vos enfants s'en prennent, rabaissent leurs adversaires, l'enfoncent, le ridiculisent, uniquement dans le but de se sentir grand? Eh bien, permettez-moi de vous dire que si vous êtes d'accord avec ces propos, si vous êtes d'accord avec le fait que il faut vous accepter que votre enfant s'en prenne aux forces de l'ordre, ou qu'il vole, ou qu'il rabaisse, eh bien juste patientez encore un peu avant de faire des enfants. En revanche, si vous êtes d'accord, vous êtes de bons citoyens et je vous applaudis. Je conclurai par dire que cette phrase « la fin justifie les moyens » est uniquement une phrase criminelle, tout comme les actes qui sont commis pour arriver justement à nos fins. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, membres du jury, président du jury, membres de l'Assemblée, je vous remercie de m'avoir écouté. Fin. Merci à tous. Bonjour, donc nous tenions d'abord à remercier tous les élèves pour leur implication dans cet événement, leur sérieux. Nous avons été assez impressionnés par la qualité de la prestation des 2 candidats, donc bravo à tous les 2. Nous avons remarqué notamment chez chacun une très bonne qualité d'expression, ce qui est assez rare dans nos cours. Donc, inspirez-vous. Voilà, il a fallu départager et donc nous avons été obligés de choisir. Et le gagnant est... Le gagnant de ce premier concours d'éloquence du lycée Rabelais est Monsieur Alban Bâton. Je voudrais vous remercier aux personnes déjà qui m'ont aidé dans ce projet. Donc Liliana, Sarah, Mohamed, Cite Monsieur Jordan Varese. Malgré sa défaite aujourd'hui, il reste quand même gagnant parce que c'est lui qui nous représente cette année au concours du meilleur apprenti de France. Il y a quelque chose qui était très important pour toi et j'ai l'honneur et la joie de t'offrir un livre sur Paul Bocuse, sur son histoire de sa vie. Ok. Bravo à toi et c'est encore mon mérite. Et c'était très bien et voilà. Tu vois, on est parti avec l'EMSA, on est remonté quand vous êtes passés tous les deux les gamins ont dit Ouais, bah, non,